Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Anania Crochet. Alors aujourd'hui, comme promis, on va faire l'assemblage de nos jolis carrés. Alors moi je vais prendre la couleur le bleu, tu vois, pour venir donc tout assembler. Après tu prends comme tu préfères, hein, les couleurs que tu préfères. Et alors voilà, on va commencer par là. On va commencer sur la troisième maille serrée. Alors je te montre ça de plus près. Voilà. Donc tu vois ici, regarde, on a la première maille serrée qui est là avec sa tête de maille. Ça fait une. Ici, il y a la deuxième, la troisième. C'est dans la troisième qu'on va venir s'accrocher à chaque fois, donc dans les angles. Alors, je vais l'ouvrir un petit peu, voilà, pour que tu vois bien. Et ensuite, tu vois, il reste une maille serrée dans l'angle. Donc, on va venir ici. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque carré qui va se trouver vers nous, on viendra piquer par le dessus. Et le carré d'en face, on viendra toujours piquer par le dessous. Tu vois la différence? On pique par au-dessus et le carré d'en face, on pique pas par au-dessus, on vient piquer par le dessous. Ça va être tout le temps comme ça, tout le long pour l'assemblage. Et on viendra toujours piquer, tu vois, on commence toujours par le carré du bas et on va dans le carré du haut. Carré du bas, carré du haut. On va faire comme ça. L'intersection, tu vois ici, ce sera la même chose. On va finir, donc on commence comme ça. Donc on est en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Et si on termine en bas, et bien on recommence en haut. Et là, on terminera, on va voir où est-ce qu'on va terminer. Et bien on commence tout de suite. Alors, je vais pousser ces deux-là parce qu'on n'y est pas encore. On les remettra après. Voilà, je vais mettre les deux premiers carrés. Alors, on a notre petit fil, on passe son index, on le tient et on vient le poser comme ça, notre angle, pour commencer notre carré. Et notre carré, non, notre assemblage. Voilà. Alors, on cherche la troisième maille en l'air. Donc, c'est plus facile, je pense, tu vois, de compter de ce côté-là, pour être comme tu veux. Mais comme les mailles du dessus, elles partent toujours un petit peu vers la droite, c'est plus facile pour pas que tu te trompes, quoi, en fait. Hein. 1, 2 et 3. Voilà la troisième, elle est là. Alors, je viens comme ça. Je passe mon crochet dessus, je pivote. Je passe sous les deux brins. Ici, j'ai mon petit fil, je le passe dessus. Et ensuite, je tire et je viens faire une maille serrée. Avec une maille en l'air. Voilà. Alors, je resserre un petit peu ça. Voilà. Donc là, on s'est accroché. On va venir maintenant s'accrocher sur le crochet, sur le carré d'en face. Voilà. Alors, on compte pareil. On va venir sur la troisième maille, donc au milieu, s'accrocher. Trouver ta troisième maille serrée. Alors, si tu fais pareil, hein, en fait, voilà, tu te places comme ça. Et puis, tu fais la même chose. Une maille serrée avec sa maille en l'air. 1, 2. Voilà la troisième. Je vais l'ouvrir bien, tu vois. Et ensuite, tu vois, il en reste une ici et une ici. Donc celle-ci, alors tu te mets comme ça. Et ensuite, eh bien, tu vas venir t'accrocher. Alors on a dit par le dessous. Ton fil, tu vas le laisser ici. Un petit peu sur la droite, tu vois. Tu le laisses de ce côté, à droite, et tu passes donc dans la troisième maille serrée par le dessous. Ensuite, tu viens faire ta maille serrée avec ta maille en l'air. Ça, on va le répéter à chaque fois. Maille serrée, maille en l'air. Alors maintenant qu'on est sur le carré d'en face, on va venir sur le carré vers soi. Alors pareil, tu laisses ton fil de ce côté. Tu passes une maille. Tu vois, on en a une ici. Tu viens sur la deuxième. Tu passes par le dessus. Et tu prends ton fil et tu viens faire une maille serrée avec une maille en l'air. Ensuite, en face, c'est bien pareil. Regarde. Tu laisses ton fil sur la droite et tu regardes. Ici, tu as une maille serrée et ensuite, ici, tu en as une autre. Tu passes la première et tu viens dans la deuxième. Tu passes par le dessous. Tu attrapes ton fil et tu viens faire.
tu le passes dessus, tu vois, et tu viens faire une maille serrée avec une maille en l'air. Et pareil, maintenant tu reviens de ton côté. Donc ici on voit bien, tu vois, tu as une maille, tu la passes, tu viens dans la deuxième. Alors le fil, tu le laisses, t'occupe pas. Tu viens dans la deuxième. Et maintenant tu attrapes ton fil et tu passes dessus et tu viens faire une maille serrée avec une maille en l'air. Ensuite, pareil, en face, tu laisses ton fil sur ta droite et ici tu as, regarde, une maille serrée. Donc ici tu tires bien, hein, parce que tu vois elle peut être cachée. Tu vois, si tu te mets comme ça, tu vas croire que tu as piqué là. Non, tu vois, tu passes cette maille et tu viens dans la deuxième, tu passes par le dessous, tu attrapes ton fil, tu le passes dessus et ensuite tu fais ta maille serrée avec ta maille en l'air. Maintenant on revient de ce côté, donc pareil. Alors de ce côté, tu as vu, tu vois bien, hein, tu vois bien que tu as piqué là. Donc tu passes celle-ci et tu viens dans la deuxième par le dessus, comme ça, et tu attrapes ton fil et tu viens faire ta maille serrée avec ta maille en l'air et la maille en l'air. Ensuite pareil en face, regarde, une maille, tu la passes dans la maille suivante, tu laisses bien ton fil à droite, tu passes par le dessous et tu viens faire ta maille serrée avec ta maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air. Regardez ce que ça donne, tu vois, regarde. Voilà, donc tu vois, ça fait des allers-retours comme ça, tu vois, tu vas voir, c'est très joli. Alors, eh bien, on va continuer. C'est le carré d'en face, ici. Donc, je vais revenir en dessous. Donc, j'ai fait ma maille en l'air. Je laisse mon fil sur la droite. Et je viens et je passe une maille. Donc, la première, c'est celle-ci. Je la passe, je viens dans la deuxième, sous les deux brins. Et j'attrape mon fil pour faire ma maille serrée avec sa maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air. Ensuite, toujours, je laisse mon fil sur la droite. Ici, j'ai une maille, tu vois, je la passe, je vais celle d'en dessous. Voilà, je passe par en dessous. Je vais celle d'après, mais je passe par en dessous. Et voilà, et je viens faire, donc j'attrape mon fil et je viens faire ma maille serrée avec ma maille en l'air. Et on continue comme ça. Allez, maintenant que j'étais en face, je reviens vers moi, je passe une maille. Dans la maille suivante, je passe sous les deux brins. Voilà, sous les deux brins. Ensuite, j'attrape mon fil, je fais un jeté, je tire et je fais ma maille serrée avec sa maille en l'air. Ensuite, je passe en face et je regarde bien où j'ai piqué. Tu vois, j'étais ici. Donc, je passe une maille, je passe par le dessous de la maille d'après et je viens faire une maille serrée avec une maille en l'air. Et ainsi de suite. Alors, je te laisse continuer, puis je te retrouve à la fin. Ici, tu vois, je suis en face. Je vais venir m'accrocher sur la dernière maille du rang. Tu vois, ça, c'est la dernière. Et ensuite, on va commencer à aller dans l'angle. Et dans l'angle, on terminera à la troisième maille serrée qui est ici, tu vois. Excusez-moi, c'est parce que... Excuse-moi parce que je suis enrhumée, alors j'ai une drôle de voix. Alors, ici, tu vois, une, deux, et dans la troisième, on viendra s'accrocher dans la troisième maille, en face pareil. Tu vois, ici, il y a une maille serrée, une, deux et trois, la troisième. Alors, on y va. Allez. Donc là, je suis en face, je viens de ce côté, je passe une maille, je viens dans la deuxième, je laisse mon fil à droite, je passe la première, je viens dans la deuxième et je viens faire ma maille serrée avec ma maille en l'air. Ensuite, en face, pareil, je laisse celle-ci, je viens dans celle-ci, donc là, tu vois, j'arrive dans l'angle et je viens faire une maille serrée avec une maille en l'air.
Et ensuite, je passe une maille et j'arrive à la troisième, tu vois ici. Donc, je pique, je viens faire ma maille serrée. Voilà. On fait sa maille en l'air et on vient s'accrocher en face. Donc, pareil, on laisse son fil sur la droite. Ici, une maille, on passe celle-ci, on vient dans la deuxième par le dessous et on vient faire sa maille serrée avec sa maille en l'air. Voilà, donc tu vois là je suis accrochée au carré qui est en face. On va ajouter les deux autres carrés suivants, donc celui-ci et celui-ci. Et pareil, donc là je suis en haut, tu vois je suis en face, donc je vais redescendre sur celui-là. Tu vois comme on fait comme ça. Donc là, c'est celui-là, après ce sera celui-là, et ainsi de suite, on continue comme ça. Alors, je cherche ma troisième maille, tu vois. Donc ici, une, deux, et la troisième est là. Alors, je vais passer ici. En même temps, je vais te montrer, on va préparer celle d'en face aussi, tant qu'à faire. Alors, une, deux et trois. Elle est là. Pareil, je la prépare et ensuite, eh bien, je la pose comme ça. Comme ça, tout est prêt. Continuer. Alors, je me replace et je laisse mon fil à droite. Je viens par le dessus parce que je suis sur le carré qui est vers moi. Je fais ma maille serrée avec sa maille en l'air et ensuite, je laisse mon fil toujours sur la droite. Je passe donc dans la troisième maille par le dessous et je viens faire donc maintenant mon jeté avec ma maille serrée et ma maille en l'air. Tu vois, ça y est, je suis accrochée et là je continue toujours pareil. Ici j'ai une maille, je la passe, je viens dans la deuxième, je viens faire ma maille serrée avec sa maille en l'air et ensuite je vais sur le carré d'en face, toujours mon fil sur la droite. Alors là, je regarde bien, tu vois, pour pas louper une maille. Donc ça sera, je passe celle-ci, je viens dans la suivante. Et ensuite, eh bien, je fais donc mon jeté. Et ensuite, je fais ma maille serrée avec sa maille en l'air. Et on continue comme ça. Alors de ce côté, tu as vu, il n'y a pas de souci, hein, ça se voit bien. Je passe cette maille, je vais dans la suivante. Ensuite, je fais mon jeté et ma maille serrée avec sa maille en l'air et dans la maille suivante, alors je laisse bien le fil à droite, là tu attrapes ton ouvrage quand même, tu regardes bien, tu vois on a piqué dans cette maille, donc je passe celle-ci et je viens dans la suivante par le dessous et je continue, donc je fais mon jeté avec ma maille serrée, ma maille en l'air. Alors je te laisse continuer et puis je te retrouve à la fin ici pour fermer la ligne. On va venir fermer. Donc je suis presque arrivée à la fin là. Alors je laisse ça là. Donc là je suis en face, tu vois. Ici il me reste ma dernière maille serrée du rang, tu vois. Et ensuite c'est l'angle qui commence. Donc je passe celle-ci, je viens dans la première de l'angle par le dessus toujours et je viens faire donc ma maille serrée comme d'habitude avec ma maille en l'air. Ensuite en face, et bien là c'est la dernière maille serrée du rang, tu vois, la première de l'angle, je passe par le dessous et je viens faire ma maille serrée avec ma maille en l'air. Et ensuite ici tu vois, je passe une maille et je tombe dans la maille serrée du milieu, donc la troisième. Je passe par le dessus, je viens faire ma maille serrée avec la maille en l'air et ensuite en face je passe une maille et je tombe dans la troisième maille serrée par le dessous. Tu vois, on vient jusqu'à la troisième maille serrée de l'angle avec la maille en l'air, on vient jusqu'à la troisième maille serrée de l'angle pour terminer donc sa ligne. Et ensuite eh bien on tire et on va pouvoir couper. Ouais, je vais couper avant le petit nœud tant qu'à faire. Et voilà, et puis je l'enlève. Voilà, donc après avoir fait sa maille en l'air, on tire. Et voilà, donc là on a fini toute notre ligne.
Donc pour la ligne verticale, on va juste pivoter et on va venir faire maintenant maintenant le devenu horizontal. Donc on va venir faire la même chose. Tu vois, on va commencer à la troisième maille serrée comme on a fait donc ici. Et ensuite, c'est ici, je vais te montrer après à l'intersection. Donc on recommence la même chose. Tu cherches ta troisième maille serrée. Alors on va s'approcher. Tu vois, donc toujours pareil. Hein. 1, 2, 3. La troisième, elle est là. 4 et 5. Tu vois, elle est un petit peu décalée là. Donc là, la troisième, eh bien, tu la prépares pour pas te tromper. Là, pareil. Tu regardes où elle est ta troisième. Donc moi, la troisième, elle est là. Donc je vais venir m'accrocher comme on a fait au début. Alors, on reprend son fil. Comme ça. Et ensuite, on s'accroche. On vient faire une maille serrée sur la troisième maille serrée. Regarde. Tu vois, mon petit fil, il est sur la gauche. Ensuite, je passe et je viens faire ma maille serrée avec ma maille en l'air. Voilà. Ensuite, je mets mon fil à droite et je viens m'accrocher dans la troisième maille en l'air, troisième maille serrée, pardon, voilà, par le dessous et je viens faire ma maille serrée avec la maille en l'air. Et allez, ça y est, c'est reparti là, tu vois. Donc, on passe une maille, on vient dans la deuxième et on vient faire sa maille serrée, sa maille en l'air. En aller-retour d'un carré à l'autre. Maintenant, je vais dans mon carré d'en face et pareil, je passe la première maille, je viens dans la deuxième par en dessous, j'attrape mon fil, je viens faire ma maille serrée avec ma maille en l'air. Alors, je te laisse continuer et puis je te retrouve à l'intersection. Et j'arrive à l'intersection, donc tu vois, je suis sur mon carré du haut. Ici, il me reste, regarde, une maille. Tu vois, ici, il y a une maille. Donc, je vais venir piquer ici où j'ai déjà piqué, tu vois, pour m'accrocher dans la rangée ici. Tu vois, il me reste une maille, donc je la passe et ensuite, je viens m'accrocher ici. Alors, on y va. Donc, je laisse mon fil à droite, je passe cette maille et je viens ici. Je passe par-dessous. J'attrape mon fil, je viens faire la même chose, tu vois, je viens faire ma maille serrée avec ma maille en l'air, je laisse mon fil à droite et en face, c'est bien pareil, tu vois ici j'ai ma maille, donc je la passe et je viens dans celle-ci où j'avais déjà piqué, tu vois, je viens par le dessous et je viens faire toujours ma maille serrée avec ma maille en l'air et ensuite, eh bien, je vais venir ici, continuer donc par le bas toujours et après par le haut. Venir m'accrocher ici où j'ai déjà piqué, tu vois. Alors on y va. Donc je viens piquer par le dessus, donc toujours au même endroit, tu vois. Je viens piquer où j'ai déjà piqué. Ensuite je fais ma maille serrée avec la maille en l'air. Et je vais en face, pareil, je viens piquer au même endroit où j'ai déjà piqué. Tu vois, je viens par-dessous, donc mon fil il est à droite. Je viens par-dessous, je fais ma maille serrée avec ma maille en l'air. Et ensuite, je reprends, je redescends. Tu vois, je passe une maille, je viens ici. Et ensuite, eh bien, je continue comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, ma maille serrée, ma maille en l'air. Je laisse mon fil à droite. Et ici, pareil, je passe une maille et je viens dans l'autre et je continue à faire ma maille serrée avec ma maille en l'air. Tu vois, regarde, on a fait notre intersection. Je te laisse continuer, puis je te retrouve ici pour fermer la ligne. Et je suis arrivée à la fin, donc ici, on va revenir faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, je suis sur le carré d'en face, je passe une maille ici. Je viens dans la première maille serrée, tu vois, de l'arceau. Hop, je passe par en dessous et je viens faire donc ma maille serrée, toujours pareil, avec ma maille en l'air. Voilà.
Ensuite, j'arrive en face, donc toujours mon fil à droite. J'arrive en face, donc pareil, je passe la maille serrée qui est ici. Je viens dans la première maille serrée, par en dessous, et je viens faire ma maille serrée avec ma maille en l'air. Pareil de l'autre côté, je passe une, j'arrive à la troisième maille serrée de l'angle. Je viens faire donc ma maille serrée. On s'arrête toujours à la troisième maille serrée pour fermer une ligne, tu vois. Ensuite, je replace mon fil à droite et ensuite je passe une maille et je viens dans la troisième maille serrée ici et je viens faire donc ma maille serrée avec ma maille en l'air et là, ça y est, je peux couper mon fil. Voilà, je coupe. Après la maille en l'air, on peut couper son fil. On tire et voilà, donc là c'est fini. On a fini l'assemblage du milieu. Pour la finition, donc on va venir s'accrocher, tu vois, regarde. Ici, il y a une maille serrée et là il y en a une, tu vois. Regarde. Ici, juste avant l'angle, là tu vois, tu as un angle et on a une maille serrée ici avec sa tête. Ici, pareil, une maille serrée avec sa tête de maille. On va venir s'introduire ici et on va venir faire une maille serrée. Alors, je prends mon fil, toujours pareil, comme ça. Je le pose, je passe dessus, je pivote, je viens sous la maille serrée. Moi, je passe mon petit fil dessus, j'attrape et je vais venir faire une maille serrée. Voilà. Ensuite, ben, tu peux resserrer un petit peu, voilà, on tire sur les petits fils. La maille suivante, pareil, je viens sous les deux brins et je viens faire une maille serrée. Pareil, je rajuste un petit peu tout ça, que ce soit joli. Ensuite, et bien pareil, tu vois ici, j'ai ma première maille serrée de l'angle. Je viens faire une maille serrée. Ensuite, ici, tu vois, j'ai toujours une maille. Je viens faire pareil, une maille serrée. Et ensuite, alors tu incorpores ton petit fil tout le long. Moi, je vais le pousser maintenant pour bien te montrer. Ensuite, tu viens, regarde, dans la troisième maille serrée ici. Et tu viens faire une maille serrée. Et ensuite, regarde, tu arrives ici. Donc là, tu as fait 3 mailles serrées dans l'angle. Tu vois, regarde, on les voit bien là. 1, 2 et 3. Ensuite, ici, tu viens en plein milieu et tu vas venir faire une première maille serrée et une deuxième. Quand tu es à la deuxième, tu vas venir faire un picot avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, tu viens piquer, regarde, par le dessus, tu attrapes le brin ici, le brin du pied, tu vois, sur la gauche. Et ensuite, tu viens faire une maille coulée. Voilà, tu l'attrapes et tu viens faire ta maille coulée. Ensuite, tu vois, dans l'espace après, tu vas venir faire 2 mailles serrées. Une et une deuxième. Voilà. Tu vois, à chaque intersection comme ça, ici, on viendra refaire la même chose. 2 mailles serrées. Sur la deuxième maille serrée, on fait le picot de 4 mailles en l'air. Et ensuite, dans l'espace suivant, on vient faire 2 mailles serrées. Ça sera chaque fois pareil, hein. Ensuite, on va venir faire des mailles serrées. Alors, tu vois, tu n'oublies pas cette maille ici, là. Tu l'oublies pas, parce qu'elle est bien collée. Et tu viens faire, donc, t'arranger 2 mailles serrées. Tu fais des mailles serrées, je te retrouve ici, tu vois, où il y a le motif avec la maille serrée qui est juste au-dessus. Tu vois ici, tu vois, entre l'angle où on a fait les 2 mailles serrées avec le picot et tout ça, ici à ici, avant d'arriver pour faire le petit picot ici, eh bien, on a 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors maintenant, on vient faire une maille serrée, tu vois, on est juste au-dessus du motif. Et ensuite, on vient faire eh bien, encore 4 mailles en l'air. Et on va venir par-dessus, comme ça, on attrape le brin de gauche et le brin du gauche du pied de maille.
Et ensuite, on vient faire notre picot avec une maille coulée. Comme ça. Et ensuite, eh bien, tu continues la maille serrée suivante. Tu passes sous les deux brins et tu viens faire une maille serrée. Alors, comme ça, jusqu'à l'angle, je te retrouve à l'angle. Alors ici, tu vois, j'ai fait le picot, c'est bien au-dessus du motif. Ensuite, il y a 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et ensuite, on passe à l'angle. Donc à l'angle, ça va être dans la troisième maille serrée qu'on va venir faire un picot. Alors, je l'écarte pour te montrer. Tu vois, ici, il y a la première maille serrée avec la tête de maille, la deuxième ici avec la tête de maille, et ici, on viendra faire une maille serrée avec un picot. Alors, première maille serrée, on vient faire une maille serrée. On est dans l'angle là, donc la deuxième maille serrée de l'angle. Et sur la troisième, eh bien là, tu vas venir faire donc une maille serrée, les 4 mailles en l'air, 3 et 4. Et ensuite, tu viens faire donc ton picot, toujours pareil. On termine avec la maille coulée. Et ensuite, tu reprends la maille suivante, une maille serrée, et ainsi de suite. Chaque maille, tu fais dessus une maille serrée. Alors, je vais faire jusque là pour qu'on regarde. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, eh bien, tu continues. Hein, tu continues tes mailles serrées ici, ici, tu vois, ici. Et lorsque tu arrives au motif, tu vois, si tu sépares bien le motif, tu vois qu'il est accroché ici par cette maille serrée. Tu vois, par celle-là. Tu vois, si tu tires bien dessus, eh bien, tu vois qu'il est accroché ici. Donc ici, tu fais le picot. Ensuite, tu reprends tes mailles serrées tout le long comme ça. Et lorsque tu arrives ici, tu vois, là, c'est accroché. Alors là, comme c'est pas de la même couleur, c'est bien, on voit. Tu viens jusqu'ici faire une maille serrée. Et là, c'est pareil, c'est accroché. Tu vois, il y a l'autre couleur. Tu vas commencer à faire ta maille serrée ici. Et entre les deux, eh bien, tu fais une maille serrée avec le picot. Ensuite, dans l'arceau ici, tu fais une maille serrée et une maille serrée. Et ensuite, tu reprends maille serrée, maille serrée, maille serrée tout le long. Voilà. Et là, c'est pareil, tu as ton motif. Tu vois, si tu ne sais pas où est ta maille, ça sera celle qui est un petit peu décalée sur la droite. C'est celle-ci qui est accrochée avec le motif. Alors, je te laisse et puis je te retrouve ici à la fin pour fermer toute la finition. Et j'ai tout fini. Donc maintenant, on va venir fermer complètement. Tu vois, je suis allée jusqu'ici, jusqu'à la dernière maille serrée à faire. Et maintenant, on va pouvoir donc couper son fil. Alors, mon petit ciseau, le voilà. Et on va pouvoir revenir faire une maille. Alors, une fois que tu as coupé, tu tires sur ta boucle. Et voilà, et on va enfiler donc notre aiguille à laine. Voilà, l'aiguille. Et ensuite, on va passer. Alors, regarde bien. Ici, tu as la première maille serrée. Tu vois, sa tête de maille, elle est tout écrasée là. C'est celle qu'on a reconstituée. Et ici, tu as la deuxième maille serrée. Avec les deux brins, tu passes par l'arrière des deux brins. Comme ça. Tu tires bien. Et on va venir, voilà, tu tires bien. Et on va venir ici, donc la première maille serrée. On va passer par le brin avant et ensuite dans le pied de la maille. Regarde ici le pied de la maille et on va venir ici à la première maille serrée qui est là. On va venir en son centre et on va venir piquer comme ça au centre. Tu vois? Alors, je passe et je resserre bien. Voilà, je remets bien une maille. Si tu as des petits fils ou quelque chose qui se voit, tu le rentres. Et ensuite, et bien voilà, donc on a refait notre maille. Elle est là, tu vois, moi j'ai un petit fil ici. Et bien, je passe comme ça et je vais venir le tirer un petit peu parce que mon fil, il se... Tu vois, il a tendance à se dédoubler un petit peu et tu vois, une fois que c'est fait, ben voilà, là c'est joli. Voilà. Et la maille est vraiment bien calée, tu vois, de cette façon. Alors, eh bien, on a terminé. Maintenant, il y a juste à rentrer derrière, faire un nœud.
j'avance un petit peu pour faire mon petit nœud, comme ça. Et ensuite, eh bien, on va incorporer son fil. Bon, moi, j'ai perdu le fil là, tu vois. Donc, je le remets. Et ensuite, on va pouvoir, voilà, passer dans les pieds de maille de la même couleur, hein, pour que ça ne se voit pas. Voilà. En aller. Et on passe la première et on fait un retour. Hop. Ah ben, je vais arriver à passer. Et ensuite, tu coupes ton fil et puis tu fais ça. Bah, si tu as des autres fils que tu ne les as pas incorporés au fur et à mesure, et bien tu procèdes de la même façon que je viens de faire. Voilà. Donc, si tu as des autres fils que tu n'as pas incorporés, moi j'ai essayé d'en incorporer quelques-uns. Et voilà. C'est terminé. Donc voilà. Voilà ton beau plaid que tu vas pouvoir faire. Regarde. Tu vois, c'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment beau, hein. Je t'assure, en vrai, tu vas pas être déçu quand tu vas le voir vraiment. C'est vraiment super joli. Peut-être que je vais m'approcher un petit peu. Voilà, tu vois. Regarde ce que ça donne avec la finition tout autour. C'est vraiment, vraiment super beau. Alors, je te laisse et puis je te retrouve bientôt et bien dans un prochain tuto. Je te fais des gros bisous et puis pense à liker, partager la vidéo et puis me laisser un commentaire pour me dire bien et bien que tu es contente de ce que tu viens de voir. Voilà, allez, gros bisous et à bientôt.